Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Chers frères et sœurs, élevons nos cœurs, louons le Seigneur. Voici le grand matin, le matin du vivant, le jour que Dieu lui-même a fait surgir de la nuit. Réjouissons-nous ensemble, comme la terre après la pluie, comme les sentinelles au lever du jour. Que nos visages s'éclairent, que nos cœurs battent fort. Le tombeau est vide, la pierre est roulée, le Christ est vivant. C'est lui qui nous accueille ce matin, qui nous relève, lui qui nous donne sa paix, plus forte que la mort. Chantons notre joie, nous qui espérions dans l'ombre. Crions notre allégresse, nous qui l'aimons. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique de Pâques, le 485. Du cantique 485, nous chantons les strophes 1, 2 et 3. À prendre place. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle que Jésus lui-même la résume. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Chers frères et sœurs, ces paroles nous rappellent ce pourquoi nous sommes faits. Aimer, vivre en lien, en vérité, en confiance. Mais nos cœurs s'en écartent souvent. Ce matin, dans la lumière de Pâques, mettons-nous à nu devant Dieu et reconnaissons ce qui fait écran à sa personne, ce qui nous empêche de l'aimer pleinement et d'aimer vraiment nos frères et sœurs. Prions. Seigneur, tu viens vers nous avec douceur. Tu veux nouer conversation avec ton peuple. Mais trop souvent, nous passons à côté de toi sans même te reconnaître, pressés, distraits, préoccupés. Christ, tu es là, dans le cri du pauvre, dans le silence du malade, dans l'inconnu de l'épreuve, mais nous t'évitons.
parce que tu ne ressembles pas à ce que nous attendions. Seigneur, tu nous appelles à écouter ta parole et à la mettre en pratique, mais nos cœurs sont souvent captifs de nos propres pensées et nous vivons tournés vers nous-mêmes. Nous aimons faire, organiser, maîtriser, mais toi, tu parles autrement. Et ta voix, discrète et libre, nous surprend ou nous dérange. Nous disons attendre ta visite, mais nous ne bougeons pas quand tu frappes à notre porte. Père, en ce matin, viens nous réveiller, rends-nous réceptifs à ta présence, ouverts à ton amour, disponibles à ta volonté. À ton Fils, notre Christ, nous te prions. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Dans le livre du prophète Osée, le Seigneur se révèle comme celui qui relève les brisés. Écoutons-le. Venez, retournons vers le Seigneur. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra vers nous comme vient la pluie, comme l'ondée du printemps qui arrose la terre. Oui, chers frères et sœurs, au-delà de nos blessures, au-delà de nos fuites, de nos silences, Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous guérit, nous reconstruit, il nous redresse. Son pardon descend comme la pluie sur la terre sèche. Il féconde nos vies et les ouvre à la joie. Sa bénédiction est cette ondée de printemps, discrète mais certaine. Recevons ce pardon comme une eau vive aujourd'hui. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
fortifiés par le pardon de Dieu, tournons nos cœurs vers lui et confessons ensemble la foi qui nous donne vie. Nous croyons que le Père est amour. Il est source de vie, de force et de beauté. Tout ce qui vit dans l'univers est rempli de sa présence. Il donne un sens à notre vie et nous apprend à la respecter. Il est éternellement jeune et il soutient notre croissance. Pour réparer nos gâchis, il a envoyé son Fils. Nous croyons que le Fils est venu nous révéler l'amour. Né de la Vierge Marie, il est semblable à nous en tout point, sauf le péché. Frère aîné de toute l'humanité, il a choisi la dernière place. Il s'est fait par amour pauvre et petit, pour être le frère du plus pauvre et devenir notre plus proche parent. Il n'a vécu que pour les autres, obéissant jusqu'à la mise en croix. Vainqueur de la mort et du péché, il nous entraîne dans le sillage de sa résurrection. Un jour, il nous jugera tous sur l'authenticité de notre amour. Nous croyons que l'Esprit est feu, souffle, clarté. Il nous apprend à prier, à nous aimer, à nous engager aussi dans un monde en chantier dont nous sommes responsables. Nous croyons que l'Église est en marche, qu'elle se renouvelle, qu'elle annonce un évangile stimulant et cherche à ne devenir que service et accueil dans la fidélité au Christ. Nous croyons que nous sommes tous envoyés vers nos frères et nos sœurs pour témoigner de l'amour aujourd'hui et dans les siècles sans fin. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Avant d'écouter la lecture de ce dimanche de Pâques, prions pour demander à Dieu qu'il nous éclaire par son esprit afin que nous comprenions ce qu'il a à nous dire. Prions. Seigneur, tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité et pour nous donner la joie et la paix intérieure. Ouvre nos cœurs et dispose nos cœurs. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs, afin que nous recevions maintenant ta parole, qu'elle nous donne l'enthousiasme de vivre, qu'elle remplisse nos cœurs d'amour pour tous les frères et sœurs qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Notre première lecture se lit dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15. Nous écoutons à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1er. Sœurs, je vous rappelle maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous vous êtes fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité. Le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois.
La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, bien que je sois pareil à un avorton. Je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, non pas moi en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Ainsi, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous avez cru. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Nous écoutons les 12 premiers versets. Nous poursuivons la lecture que nous avons commencée lundi saint. Tous les soirs, nous avons lu l'évangile de Luc et nous sommes arrivés au chapitre 24. Je reprends la lecture au verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Quand il était encore en Galilée et qu'il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Ô Dieu, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, nous chanterons le cantique 218. Chantons le cantique 218.
Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse, un instant pour présenter devant Dieu, pour nous présenter devant Dieu et lui murmurer dans le secret du cœur notre gratitude, lui confier nos questions et nos blessures. Dans le secret de nos cœurs, laissons monter notre prière. Dieu nous écoute comme un ami attentif, comme un père plein de tendresse. Que ce silence soit un lieu de rencontre profonde où Dieu vient nous toucher avec la douceur de sa paix. Prions en silence devant Dieu. Père aimant, dans notre monde où règne la vitesse, l'efficacité, l'immédiateté, il est bon de répondre à ton invitation, de monter en ta maison pour nous arrêter un peu dans la course folle, nous arrêter pour nous reposer en toi, pour revenir à l'essentiel, aux choses qui comptent vraiment dans la vie, et aussi pour nous ressourcer à l'eau vive de ta parole. Merci Père de nous avoir rassemblés dans ta maison en ce dimanche de fête. Merci pour la résurrection de ton Fils qui nous ouvre un chemin neuf, qui nous donne un libre accès auprès du Père. Dans la joie d'être réunis, nous te prions pour tous ceux et toutes celles des nôtres qui passent par l'épreuve, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Tu sais, Père, ce dont chacun a vraiment besoin aujourd'hui. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main et bénir. Te prions aussi, Père, de nous unir à la famille de tous les chrétiens qui, à travers le monde, en ce moment, partout sur la terre, te célèbrent. Aide-nous à avoir toujours à l'esprit que c'est ensemble que nous formons cet unique corps dont notre Seigneur Jésus-Christ est la tête. Père aimant, maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter de mieux la comprendre, éclaire notre esprit, ouvre notre cœur, afin que nous comprenions ce que tu désires nous apprendre. Qu'une fois comprise, ta parole puisse s'enraciner en nous et produire du fruit dans l'ordinaire de notre vie. Père, nous nous remettons entre tes mains, dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, en ce matin de Pâques, c'est un verset discret, presque enfoui dans le récit, qui nous servira de fil conducteur. Une parole adressée aux femmes venues au tombeau, une parole qui nous rejoint encore aujourd'hui.
Il s'agit de la fin de la déclaration des anges. Au verset 6, ils disent aux femmes, « Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit. » Rappelez-vous ce qu'il vous a dit. Les récits de la résurrection du Christ commencent tous de la même manière dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Dans ces trois évangiles, des femmes se rendent au tombeau, elles éprouvent toutes le même sentiment, elles ont peur, elles sont effrayées. Les versets 2 et 3 disent « Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. » Chers frères et sœurs, soyons clairs, aucun des évangiles ne raconte le moment même de la résurrection. La crucifixion, elle, est détaillée avec précision. Elle a des témoins, des gestes, des mots. Mais la résurrection demeure un silence, un mystère. Personne ne l'a vu se produire. Et quand Jésus réapparaît, il n'est plus celui qui ressuscite, mais celui qui est ressuscité. L'événement en lui-même échappe à nos yeux, à nos mots, à nos images. Il est au-delà de toute description. Et pourtant, la résurrection de Jésus-Christ est l'élément décisif dont tout dépend. S'il n'était pas ressuscité, il n'y aurait ni évangile, ni foi, ni église. Mais il est ressuscité. Le tombeau est vide. Et ce vide devient plein d'espérance. Revenons à notre récit pour voir ce qu'il advient de nos femmes face au tombeau ouvert. Elles sont perplexes, on les comprend. Elles ne savent que penser. Elles sont déconcertées. Elles se demandent ce qui a bien pu arriver au corps de leur Seigneur. Et c'est alors que deux anges surgissent. Alors, la présence des anges n'est pas là pour enjoliver le récit, ni pour fournir une preuve spectaculaire. Si Dieu envoie deux messagers, c'est pour dire une chose essentielle. Il est passé, il a agi, il a ouvert dans l'impossible humain un passage pour son possible. Il a ressuscité son Fils. La déclaration des anges est claire. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit. Voilà, chers frères et sœurs, le cœur battant de notre foi. Notre Sauveur est ressuscité. Il est vivant. Et désormais, il nous précède sur un chemin nouveau, ouvert vers le Père. Mais, vous l'aurez remarqué, les anges ne se contentent pas d'annoncer la résurrection. Ils appellent à la mémoire. Les anges invitent les femmes à se souvenir de ce que Jésus avait dit pour qu'elles comprennent ce qu'elles sont en train de vivre. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est au moment où les femmes se souviennent que tout devient clair. Le Christ avait annoncé sa mort, puis sa résurrection au troisième jour, et soudain, toutes les pièces du puzzle s'assemblent, le souvenir fait place à la foi.
Chers frères et sœurs, ce détail est important pour nous aujourd'hui. Nous pourrions être tentés en 2025 de dire « Quels privilèges ont eu ces femmes ! Elles ont quand même vu le tombeau vide, et puis elles ont entendu des anges. Quels privilèges ont eu les disciples, avec tout ce qu'ils ont vu et entendu, pas étonnant qu'ils aient cru. Et nous n'avons pas vu, nous n'avons pas entendu, nous n'avons pas touché. Dans ces conditions, il est plus difficile de croire en la résurrection. C'est ce que nous pourrions être tentés de dire, mais nous aurions faux sur toute la ligne. Cette réflexion est erronée. Regardons notre texte de plus près, avec 3 éléments discrets mais puissants. Est-ce que les femmes ont cru en voyant le tombeau vide ? Non, elles ont été déboussolées. Ont-elles cru en voyant les anges ? Toujours pas. Elles sont simplement effrayées. Et les apôtres, ont-ils cru en entendant leur témoignage ? Luc nous dit qu'ils considérèrent ces paroles comme des niaiseries, une fable. En fait, personne ne croit. Jusqu'à ce que la parole ressurgisse. Jusqu'à ce que résonne en elles, en eux, ce que Jésus avait dit. Et c'est là, c'est alors que tout bascule. Alors, non, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas désavantagés. Nous n'avons peut-être pas vu, mais nous avons entendu. Et nous avons un privilège. Nous avons en main la mémoire vive de toutes les paroles du Christ, l'Écriture. La Bible est le roc sur lequel nous pouvons construire. Pas notre ressenti, pas nos émotions, pas nos expériences intenses, si fortes soient-elles, mais la parole qui demeure et qui réveille notre mémoire pour éclairer notre foi. Ne nous trompons pas de fondement. N'attendons pas la venue d'un ange. Ne courons pas après le sensationnel. Ne cherchons pas à nourrir notre foi uniquement de frissons spirituels. Oui, tout cela peut sembler attirant, touchant, vibrant, mais rien de tout cela ne tient dans la durée. Les émotions, nous le savons, elles passent. Les sensations s'effacent. Et le spectaculaire ne suffit pas pour fonder une vie. Le seul roc véritable, la base solide sur laquelle nous pouvons avancer avec paix et assurance, c'est la parole du Christ. C'est sur elle que tout repose. Et c'est précisément ce que l'apôtre Paul proclame avec force dans sa première épître aux Corinthiens, passage que nous venons d'entendre, lorsqu'il dit « Le Christ est mort pour nos péchés comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. » Ce qui frappe ici, c'est sur quoi Paul appuie sa foi. Il n'appuie pas sa foi d'abord sur ce qu'il a vu ou ressenti. Il ne s'appuie pas sur les apparitions du ressuscité à Céphas et à plus de 100 frères, ni même à lui. Il ne base pas sa conviction sur une expérience extraordinaire, ni sur son propre chemin de foi, aussi bouleversant soit-il. Non. Ce qui fait autorité pour lui, ce qui soutient sa foi et celle de l'Église, c'est l'Écriture. Et il le répète 2 fois, comme pour l'inscrire au plus profond. Comme l'avaient annoncé les Écritures. Comme l'avaient annoncé les Écritures. Voilà le fondement, voilà le socle, voilà le roc. La foi en la résurrection que Paul confesse
n'a rien d'abstrait ni de théorique. La résurrection n'est pas une simple conviction intellectuelle ou une belle idée. Elle transforme sa vie. Cette foi, enracinée dans la parole de Dieu, amène Paul à une confession bouleversante d'humilité. Il dit au verset 9, « Je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église. » Paul reconnaît tout simplement qu'en lui-même, il n'a aucune force, aucun mérite, aucun droit devant Dieu. Mais il affirme une vérité essentielle pour lui et pour nous, c'est Dieu qui rend capable. Et cela vaut aussi pour chacun et chacune de nous ce matin. Comme Paul, nous pourrions dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été inefficace. Autrement dit, si je suis debout, si je crois, si je vis, si je sers, ce n'est pas par moi-même, c'est par grâce, rien que par grâce. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est Pâques. Aujourd'hui, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Pour que cette certitude porte du fruit dans nos vies, pour que la grâce de Dieu ne soit pas vaine en nous, ouvrons-nous de tout notre être au ressuscité. Laissons-le entrer dans nos vies, agir dans tous les recoins de notre vie, qu'il éclaire de sa lumière notre quotidien le plus simple, nos gestes les plus ordinaires, nos silences aussi. Et souvenons-nous, pour les femmes venues au tombeau, pour Pierre, pour les apôtres, pour Paul aussi, ce qui a été décisif, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Puissions-nous, en ce matin de fête, prendre la ferme résolution de redonner toute sa place à cette écoute dans nos vies. Oui, la lecture personnelle ou en famille de la Bible, bien sûr, mais aussi l'écoute partagée, vécue, l'étude vécue en Église sont autant de chemins pour entretenir la mémoire des paroles du Christ. Et ainsi, nous pourrons marcher joyeusement à la suite du Christ ressuscité. Ne laissons pas l'amnésie spirituelle de notre monde gagner nos cœurs. Souvenons-nous. Chers frères et sœurs, pour que la grâce de Dieu soit efficace en nous, pour que Pâques 2025 éclaire les jours et les mois qui viennent, ouvrons nos oreilles, ouvrons notre cœur et écoutons ce que Jésus a à nous dire. Les femmes du matin de Pâques se souvinrent des paroles de Jésus. Et c'est ce souvenir qui les transforma en témoins. Puissions-nous reprendre leur flambeau, nous souvenir et témoigner en actes, en paroles, en vérité de notre appartenance au Christ vivant. Oui, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité, c'est une certitude. Quel effet sa résurrection produira-t-elle dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie? Les femmes furent remplies de joie lorsqu'elles se souvinrent des paroles de Jésus. Et nous, aujourd'hui, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit. Amen.
c'est le moment des annonces. Tout à l'heure, après le culte, nous n'aurons pas notre tasse de café habituelle puisque nous l'avons prise avec le déjeuner avant le culte. Alors, pour la semaine, mercredi et jeudi, dès 9h, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires au pavillon. Mercredi à 19h, il y aura la réunion de la Croix-Bleue. Dimanche prochain, nous n'aurons pas la répétition de la chorale, mais notre culte habituel dominical à 10h. Alors, comme traditionnellement, à la sortie du culte de Pâques, notre pasteur vous remettra un signet souvenir donc de Pâques 2025. Les diacres me demandent de vous signaler que des petites filles de 5 et 7 ans auraient besoin de vêtements de printemps et d'été. On ne va pas accumuler maintenant des vêtements d'hiver. Donc, si quelqu'un a à sa disposition quelques vêtements de petites filles de 5 ans, 7 ans, vous pouvez les transmettre au diacre. Et alors, je voulais te demander, il y a une étudiante qui aurait besoin d'un ordinateur portable. Si quelqu'un a chez lui qui fonctionne. Un ordinateur portable qui n'a plus beaucoup d'utilité à la maison, si quelqu'un dispose de cet appareil, il serait le bienvenu aussi. Voilà, comme Josiane l'a dit, selon la tradition, pour la 34e fois d'affilée, vous recevrez à l'issue du culte de Pâques le signet de Pâques réalisé par Judith, par mon épouse, un signet de Pâques avec au dos, bien sûr, l'année et surtout le verset médité aujourd'hui, en tout cas la première partie du verset médité. L'idée, c'est que nous mettions ce signet dans notre Bible et comme ça, à la maison, tous les jours, quand nous lisons la Bible, nous sommes unis en communion les uns avec les autres. Et comme l'année passée, nous en avons imprimé beaucoup. Et donc, chacun est invité à en prendre plusieurs pour en offrir à un membre de la famille ou à un ami. Ça peut être aussi le début d'un échange, ça peut être une transmission d'un rayon de lumière. Donc, à la sortie du culte, je vous les distribuerai. L'apôtre Paul disait à ses frères et sœurs de la communauté de Corinthe, « Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous ayez de quoi faire toutes sortes de bonnes œuvres. » L'offrande que nous faisons maintenant n'est pas un geste banal ni une routine au milieu du culte, c'est un authentique geste de foi, un signe de confiance, un acte de reconnaissance. C'est en même temps une manière très concrète de prendre part à la vie de l'Église, de soutenir ce qu'elle annonce, ce qu'elle construit et ce qu'elle sert. Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 471, les 3 strophes. Du cantique 471, nous chantons les 4 strophes.
dans la prière d'intercession. Ô notre Père, apprends-nous à prier les yeux ouverts sur notre monde et les mains ouvertes elles aussi pour t'apporter et te remettre ce qui le brise et le détruit. Nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à discerner le mal pour pouvoir lui résister de toutes nos forces. Nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à nous approcher de celles et ceux qui peinent et à accompagner les blessés de la vie, ceux pour qui avancer est devenu difficile. Nous t'en prions, Seigneur. Pour les malades, les endeuillés et les gens découragés, donne-nous d'être pour eux des hommes et des femmes de courage et d'initiative. Nous t'en prions, Seigneur. Toi qui nous dis dans ta parole, demandez et vous recevrez, apprends-nous à demander avec foi et rends-nous attentifs, inventifs, pour devenir participants de ce que tu veux exaucer. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, à côté de l'amour, donne-nous une bonne dose d'humour. À côté de l'accueil, quelques brins de tendresse. À côté de l'ouverture aux autres, une solide mesure de bon sens et de compassion. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Au nom du Christ. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Comme il est bon, Père très saint, de laisser monter en nous un chant de louange en ce matin clair où le Christ, notre espérance, s'est levé d'entre les morts. Quelle lumière jaillit de son tombeau! Ton mystère de vie devient le nôtre et nos nuits s'éclairent de ton aurore. Quelle paix en nos cœurs de savoir que la mort n'a plus le dernier mot, mais qu'elle ouvre en ton Fils la porte d'une vie que rien ne peut éteindre. Quelle joie partagée de nous savoir unis malgré nos faiblesses dans la même foi, la même espérance, la même victoire de l'amour. Avec tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi et dont la mémoire habite nos cœurs, et tous ceux qui en ce jour, partout sur la terre, célèbrent la victoire de ton Fils, avec l'Église visible et invisible, nous te chantons d'une seule voix, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous participerons. La veille de sa mort, alors qu'il était avec ses amis dans la chambre haute pour fêter avec eux la Pâque, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le déclare, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions.
C'est dans la reconnaissance et dans la louange que nous recevons ce pain et ce vin pour proclamer la mort de ton Fils et annoncer sa résurrection dans l'attente de son retour. Par la puissance de ton esprit, donne-nous, Seigneur, dans ce pain et dans ce vin, communion au corps et au sang de ton Christ. Que sa vie devienne la nôtre, que son amour devienne le nôtre. Qu'en lui, nous apprenions à aimer d'un amour véritable, d'un amour plus fort que la mort, cette mort qu'il a vaincue en se donnant pour nous. Qu'en lui soit brisé tout ce qui nous sépare, pour que nous ne fassions qu'un et que le monde croie en ton amour, dans l'attente du jour où tu nous rassembleras dans le royaume éternel de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, le Seigneur ressuscité nous invite à sa table et par le pain et le vin, il nous appelle à nous replacer devant lui. Ces signes tout simples nous rappellent une chose essentielle, le Christ est vivant au milieu de nous. C'est autour de lui que nous sommes rassemblés, unis en communion les uns avec les autres, reliés par sa présence et portés par son amour. Oui, recevoir le pain et le vin, c'est répondre à cet amour offert. C'est faire un pas de confiance, non pas en regardant d'abord nos manques ou nos mérites, mais en levant les yeux vers lui, lui qui nous accueille tels que nous sommes. Alors, approchons-nous avec assurance, approchons-nous avec joie, car en venant à sa table, nous disons ensemble, oui, nous voulons suivre le Christ. Oui, il est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous le louons et nous choisissons de le servir. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite les personnes qui sont au deuxième rang à se mettre là-bas. Ici. Pierre. Personnes qui sont au deuxième rang, là aussi, si vous voulez bien, et là-bas. Et ceux qui sont autour de l'olivier, je vous invite à former un cercle le long des murs. Distribuez, oui. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée
Lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour communier ensemble. Mangez ce pain. Chut. Doudou, mangez. D'accord? Doudou, mangez et mangez. Voilà, oui. Ré, si, sol, sol. Do, do.
fait la première rangée. C'est pour toi. C'est pour toi. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Reconnaissant, profondément reconnaissant pour ce moment, pour cette semaine, pour ce repas, pour ces frères et sœurs que tu nous donnes, nous nous offrons à toi entièrement, humblement. Conduis-nous maintenant dehors vers le monde réel pour y vivre comme des personnes transformées parce que nous avons partagé le pain de vie et que nous ne pouvons plus rester les mêmes. Demande beaucoup de nous, attends beaucoup de nous, fais beaucoup à travers nous. Et qu'ils soient nombreux, Seigneur, ceux qui seront encouragés, relevés et consolés par ton œuvre en nous. Et pour rassembler toutes les prières que nous avons fait monter vers Dieu durant cette semaine, toutes les prières que nous avons dites, que nous avons chantées, les prières qui sont restées au plus profond de notre cœur, nous nous donnons tous la main en signe d'unité pour dire ensemble la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée et qui résume si bien tout ce que nous pouvons et devons lui demander. Notre Père qui es aux cieux,
Allez confiants dans l'amour du Père. Je vous invite à reprendre place. Sarah, Léa, Rachel et Manon, vous chantez avec les enfants. Ça va? Donc vous êtes des enfants. On peut prendre place parce que quand nous avons ouvert la Semaine Sainte dimanche dernier, dimanche des Rameaux, ceux qui étaient là se souviendront que les enfants sont rentrés dans le temple avec des rameaux en chantant un refrain. Nous allons maintenant fermer la Semaine Sainte comme nous l'avons ouverte. Nous allons d'abord écouter les enfants, auxquels va se joindre la chorale. Le refrain va se transformer en canon et vous pourrez y participer et chanter avec nous. Le texte est très facile, vous aurez le temps de vous le mettre en mémoire. Bon exercice pour se souvenir. Le Kedrov, celui d'une page. Et vous vous souvenez que nous avons aussi ouvert la Semaine Sainte en écoutant un autre père de la tradition orthodoxe russe de Rimsky-Korsakov. Et nous allons terminer cette semaine, cette grande semaine, avec un autre, notre père de la tradition orthodoxe russe, le Notre Père de Kedrov. Oh
Levons-nous pour écouter l'exhortation et recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Chers frères et sœurs, emportons à la maison ces questions. Christ est ressuscité, c'est une certitude. Première question, quel effet sa résurrection produit-elle dans ma vie? Et deuxième question, les femmes furent remplies de joie lorsqu'elles se souvinrent des paroles de Jésus. Et nous, qu'en est-il de notre mémoire? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit. Que l'Esprit du Seigneur élargisse notre cœur et l'ouvre à tous ceux et celles que nous allons rencontrer sur nos routes. Dans l'attente de son retour, que son amour en nous porte des fruits de bénédiction, de paix, de justice et de joie. Que le Dieu tout-puissant et miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, en notre nom à tous réunis dans ce temple élargi au pourtour de l'Olivier quinquacentenaire, en notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous vous souhaitons une fête de Pâques bénie. À bientôt.